Bonsoir à tous, bienvenue dans Baisse les yeux, l'émission que vous redoutez, mais pourtant que vous regardez. Une émission spéciale aujourd'hui parce qu'il va y avoir des sujets tristes, des sujets joyeux, sur un ton fun mais parfois épineux. Ça commence maintenant, Baisse les yeux. Je suis ravi de vous retrouver ce soir, 4 chroniqueurs, tout en couleur apparemment. Vous avez fait exprès, non ? Pas du tout. D'accord, ok. Voilà. Alors, des sujets vraiment variés, des sujets que j'adore. On va commencer par toi, Anna, qui va nous parler de l'apologie de la drogue dans le monde de la musique. Absolument. حنا نبيعوا الحبوب ونعشقوا في الشبوب حنا درنا l'avenir وانتوما قعدوا مشومرين. Je traduis. Nous, on vend la drogue et on adore la beauté. Nous, on fait notre avenir et vous restez pauvres. وليت ناكل الريكا راهي عليا مرنكا صاروخ والكوكايين راسي كلالي الملايين. Je prends l'Erica, je ne me sens pas bien, la drogue et la coke, ma tête m'a coûté des millions. J'ai été sollicitée par des radios françaises, notamment IRM.radio, pour leur créer des playlists de chansons rail destinées à être diffusées sur leurs ondes. Et j'ai été surprise de voir un grand nombre de chansons rail dont les paroles font l'apologie de la drogue. Bon, je sais très bien, Alex, que ce genre de chansons existe depuis des années, un peu partout dans le monde. On les retrouve aux États-Unis, en Europe, ici en France, ou en Égypte ou ailleurs. Et puis, ce n'est pas exclusif au rail. On le retrouve dans d'autres courants musicaux, absolument, le rap, le rock, etc. Mais le problème, c'est qu'au Grand Maghreb, ce genre de musique ou de chansons, on ne les écoutait pas partout. C'était destiné à un public averti, adulte, et elles étaient écoutées et chantées dans des endroits interdits au grand public, c'est-à-dire des cabarets, etc. Mais malheureusement, de nos jours, avec les réseaux sociaux et Internet en général, ces chansons s'invitent dans nos foyers, dans nos mariages. Les enfants de 4 ans les chantent sans savoir de quoi ils parlent. C'est très dangereux. Et puis, elles accumulent des millions et des millions de vues sur Internet. La question que je me pose, c'est ces artistes-là qui font l'apologie de la drogue dans leurs chansons, qui participent à sa banalisation et qui incite les gens à sa consommation ainsi qu'à sa vente. Pourquoi ? Parce qu'ils prennent des arguments fallacieux disant qu'avec la drogue, on réussit à résoudre nos problèmes financiers, nos querelles amoureuses, nos problèmes de cœur, etc. Or que c'est pas vrai. Donc ces artistes-là se rendent-ils compte que chaque chanson écoutée est une bombe à retardement qui mettent entre les mains d'enfants innocents? T'as tout à fait raison. La drogue, bon, on va pas faire l'apologie de la drogue, nous, sur le plateau, au contraire. Mais c'est vrai que pour un enfant de 4 ans, même un enfant de 8 ans, même un enfant de 12 ans, les jeunes adolescents également, c'est très maladroit parce que c'est des choses qui rentrent en tête et tu as raison de le souligner. C'est un phénomène de société très très inquiétant et d'autant plus que certaines cultures et religions, j'imagine que toutes les religions ne tolèrent pas ce genre de comportement. À un certain moment, il faut tirer la sonnette d'alarme. Eh bien, c'est ce qu'on vient de faire aujourd'hui grâce à toi, Anna. Et bravo, ne touchez pas à la drogue, ça ne vous apportera que des mauvaises choses, contrairement à ce qui est dit dans les chansons. C'est faux, archi faux. Merci d'avoir été avec nous ce soir. J'espère que vous avez passé un aussi bon moment que nous. On se retrouve la semaine prochaine, car vous savez, dans Baisse les yeux, on dit la vérité. Si, vous le savez. Allez, ciao. Bisous, au revoir. Bravo.